Alors, Serge Papin, vous, sur le commerce, moi, je suis ravi que vous soyez avec nous parce que dans le paysage de la grande distribution, vous avez et vous êtes encore un de ceux qui disent attention, quoi, le digital, c'est pas l'alpha et l'oméga du métier. Et c'est vrai que malgré tout, la grande distribution, le commerce, est aujourd'hui obligé de faire avec le digital. C'est devenu structurel et vital. Oui, bonsoir. Alors le digital, ça nous oblige à vraiment remettre à plat la stratégie. Et finalement, d'afficher, alors je sais que d'autres ne sont pas sur ce terrain-là, mais d'afficher le fait que nous sommes des commerçants, des retailers. Donc on a fait ce choix de faire venir les gens en magasin. D'autres font d'autres choix. Alors d'abord nos concurrents sur le digital, vous le citiez, Amazon tout à l'heure, ou Alibaba qui va venir, ou par exemple Saranza dans les chaussures, enfin tous les pure players qu'on peut nommer. Lutter contre eux, on n'a pas les moyens. Donc on ne va pas aller sur ce terrain-là. Pas les moyens, sans doute pas intérêt. Ensuite, on voit bien, il y a des groupes de distribution qui se posent des questions, qui sont en train de prendre un positionnement un peu hybride. Hein, ils sont, eux, un peu attrape-tout numérique. Ils rachètent à tour de bras des start-up plus ou moins grosses. Et puis finalement, on ne sait plus si c'est un groupe de distribution ou si c'est un groupe de service qui est, pourquoi pas aussi dans la restauration. Nous, on ne fera pas ça, d'abord parce qu'on n'a pas les moyens de faire ça, et on pense que ce n'est pas l'avenir. Donc, ça nous oblige, le digital, alors évidemment, on va le mettre au service, nous, du magasin, et ça nous oblige à être beaucoup plus exigeants sur notre métier. C'est une espèce de paradoxe, c'est-à-dire que le digital nous a amenés à être beaucoup plus professionnels, par exemple, dans la artisanat, remettre de l'artisanat, pardon, j'ai toujours un peu du mal avec le mot, remettre de l'artisanat dans le magasin. C'est drôle qu'en parlant du digital, on se dit il nous faut des bons bouchers. Quand même incroyable. Et finalement, parce qu'on s'est dit, nous, quelle est la modernité pour demain? Et finalement, la modernité, elle est plus dans la présence du bon boucher que de la dernière technologie digitale. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas la prendre s'il faut, mais on va la mettre au service. C'est-à-dire, pour nous, c'est un drive to store. Ce n'est pas le digital en tant que tel. On ne créera pas de plateforme. On ne créera pas de vente en ligne. Alors oui, on va faire du click and collect, ce qui n'est pas très compliqué. C'est un service nouveau. On en fait tout un truc, des drives, etc. Franchement, c'est un service supplémentaire. Voilà. Donc ça, oui, on va faire. On va être sur les réseaux sociaux. Mais on va plutôt aller dans un grand professionnalisme pour que l'expérience magasin soit une belle expérience, que les achats soient des achats plaisir. Alors, pardon, moi je suis peut-être un peu à contre-courant, voilà, mais c'est en tous les cas, ça nous a obligés. Et on a eu des débats. On a eu des débats internes. Voilà, on a fait ce choix. Et ce choix semble réussir, puisque si on regarde les chiffres, par exemple, à des moments de consommation importantes comme le mois de décembre, où on voit des magasins qui fument leur saumon, qui ont des caves à maturation de viande, qui font un pain merveilleux, etc., et ben, ils ont battu leur record de chiffre d'affaires. Voilà. Je pense qu'Amazon ne pourra pas avoir de cave à maturation de la viande tout de suite, quoi. Enfin, il me semble. Livrer en drone, en plus, c'est compliqué. On verra, mais oui, il reste encore un petit peu de temps pour ça. Est-ce que c'est plus facile, finalement, selon vous, d'être une entreprise qui est digital native, comme peut l'être Boursorama, c'est-à-dire née carrément en étant une banque en ligne, ou de se transformer, comme c'est le cas pour Système U aujourd'hui, de devoir se transformer? Le digital permet à n'importe quelle entreprise qui le décide d'avoir accès à ses clients directement. Enfin, c'est-à-dire qu'on peut imaginer, je pense qu'il y a des projets de cet ordre-là, que L'Oréal bypass la distribution, enfin, les enseignes de GMS, que Clarins bypass Sephora. Ils ont tous, c'est prêt ça. Ils y vont doucement pour pas nous... Comme il y a les négos
qui se termine ce soir. Ouais. Pas qu'on soit trop dur dans les négos. Mais voilà, ça veut dire que demain, ça va autoriser à des fabricants d'être directement en relation, donc c'est pas simple. Et donc ça nous oblige, nous, du coup, à être beaucoup plus... à radicaliser, si on peut dire, notre projet de marque. Oui. Là aussi, c'est assez drôle. Pour le magasin, ça oblige à radicaliser aussi l'expérience magasin. Et en même temps, la marque, se dire au fond, avec ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui va être la stratégie à la fois défensive et offensive? C'est la stratégie de marque. Ce qu'on n'avait pas vraiment en tête de cette façon-là. Et ça nous oblige à sortir du bois. Et regardez ce qui est en train de se passer. Vous allez voir probablement toutes les marques distributeurs prendre le statut de marque. Oui. Et avec parfois des propositions qualitatives qui vont déborder les grandes marques. Donc c'est ça qu'amène alors. Et donc, je ne sais pas si je réponds directement à la question. Enfin, en tous les cas, mais c'est une autre façon d'y répondre. Ça veut dire que le monde du digital, ou du moins le digital influence le monde d'une façon bêtement différente. Ça ouvre toutes les portes. Et du coup, nous, ça nous oblige à être beaucoup plus dans le contrôle et je dirais même à intégrer l'ensemble des éléments de la filière et de la production à la mise en marché pour encore une fois, qu'on ait des choses complètement différentes. Ce digital, c'est ce que vous décrivez là. C'est quoi? C'est ça le magasin étendu, c'est-à-dire d'aller au-delà de la seule sphère du parking, de la station-service et de la galerie commerciale? Alors, évidemment, la notion de magasin étendu va pouvoir se faire aussi avec le digital. La taille moyenne des magasins physiques a tendance à diminuer. Oui. Aujourd'hui, en plus, les magasins ont tendance à se relocaliser dans les centres-villes. La France s'urbanise, c'est la France des grandes métropoles urbaines, elle quitte sa ruralité. Donc le commerce, au fond, il ne fait que suivre la société. Hein. Il invente pas grand-chose. C'est-à-dire que les grands hyper à la sortie des villes, finalement, se transforment maintenant en magasins, plus de proximité à l'intérieur des villes. Bon, tout ça prendra un peu de temps, mais on va dire c'est les perspectives et la tendance. Ce qui veut dire qu'on peut très bien imaginer un magasin qui a une proposition, alors plutôt sur les produits frais, produits alimentaires, et qui en même temps permettra, sur des produits moins urgents, qu'il soit livré au magasin le lendemain, parce qu'il y aura un entrepôt qui permettra de le livrer en magasin, voire, ce qui est un gros débat chez les commerçants indépendants, pour savoir à qui appartient le client, voire livré chez le client. Ouais. On a, nous aussi, la possibilité de commander, par exemple, des livres. On a un accord avec... on est même dans le capital d'une société qui s'appelle TEA, qui est une émanation du groupe de Citre, et qui, en open source, permet... à la fois de télécharger des livres, puis en même temps permet aussi d'avoir physiquement 600 000 titres. Mais le problème, c'est à qui appartient le client quand on commande et où est-ce qu'il faut livrer. Pour l'instant, on est toujours sur une livraison au magasin. Si vous voulez commander, faites l'expérience sur Uculture. Si vous commandez avant midi, normalement, vous êtes livré le lendemain matin dans votre magasin à côté pour l'instant. Donc vous voyez, on a quand même des choses qui sont... du domaine du virtuel, mais encore une fois, la notion de choix pourra s'externaliser. Donc ça, c'est un élément intéressant. Ouais. Alors, on est sur, évidemment, les opportunités qu'offre le digital et pour créer justement l'entreprise, le monde de demain et les services. Serge Papin, il y a aussi, évidemment, des risques à travers le digital. C'est-à-dire des risques qui, hier, n'existaient pas pour un commerçant, une grande surface, qui, aujourd'hui, se retrouve, on le disait tout à l'heure, facilement comparable et donc facilement critiquable. Le principal risque pour le réseau Système U, c'est quoi par rapport au digital ?
Alors, le risque, vous voulez dire... Le risque en termes de réputation, ou de qualité, ou de... Voilà, ce qui va, par le digital, se diffuser très vite. Alors, ça me fait penser plutôt aux réseaux sociaux, qui est un élément très, très important. Parce que, du coup, la réputation, ça peut aller très vite. Alors, on est, nous, en train de regarder, ça va passer d'une manière opérationnelle, avec Facebook notamment, parce qu'on veut, avec la version Facebook Pro, on veut digitaliser les prospectus. Parce que chez nous, c'est quand même un enjeu important. Et comment se servir des réseaux sociaux pour informer des informations poussées, qui vont directement sur le portail de la personne, sur le mur de la personne, et qui informe des offres locales. Avec le magasin, il peut y avoir deux types d'offres. Il peut y avoir une offre nationale et locale. Et donc on monétise Facebook. Donc c'est possible aujourd'hui. Mais bon, il faut avoir là, du coup, faut y mettre certains moyens et avoir des compétences. Mais c'est un enjeu important parce qu'en effet, le prospectus chez nous, c'est presque 1% du chiffre d'affaires. Donc imaginez... 1% du chiffre d'affaires généré à l'année vient depuis... le coût, d'accord. Ah oui. Ça génère, après, la démarque promotionnelle, c'est à peu près... c'est beaucoup, c'est 20% des ventes qui sont faites en promotion. Ah oui. Donc, vous voyez, c'est... Donc, bon, il y a certaines enseignes qui se sont engagées à faire disparaître les prospectus en 2020. Oui. Donc, je ne sais pas si elles tiendront. Faudra suivre, de toute façon. Faudra suivre. Et nous, en tous les cas, on est sur ce sujet-là. Et oui, en effet, le projet sur les réseaux sociaux, donc, qui est une corollaire du digital, c'est quelque chose qu'on va complètement prendre en compte. Parce que du coup, c'est du drive to store. Là, on est complètement où on met le service, le digital au service du magasin. Ça, on est complètement dans notre stratégie. Mais est-ce que moi, client, je garde une forme de liberté à terme dans mes achats? C'est le grand mythe de l'algorithme, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, est-ce que le commerçant de demain va pas, parce qu'il me connaît, parce qu'il connaît mon historique, pousser vers moi tout un tas d'offres ou de possibilités pour me solliciter, pour me faire acheter, évidemment, qui font qu'à terme, j'ai plus ce choix, cette liberté d'acheter ce que je veux? Non, nous, simplement, on cherche à vous suggérer en magasin par une qualité de proposition, mais on n'ira pas... alors peut-être, si vous êtes sur votre mur Facebook, on pourra vous faire des propositions, mais... c'est le côté, vous avez aimé ce livre, vous adorez celui-là, oui, et mais puis justement, tout ça. Mais justement, on ne veut pas être intrusif. Justement, on veut pas. Regardez, c'est juste complètement indigeste quand vous avez... moi, je peux plus supporter de voir la pub Lidl sur mais ça, je peux comprendre, mon portable. Non, mais vous avez regardé, vous avez vu la pub? C'est vraiment chiant. Hein. Non, je pense... on est très prudent avec ça. Parce que c'est très intrusif. Vous voyez, c'est ce que nous demandent les gens. Quand on fait des enquêtes, les gens, ils nous demandent du lien. Être un commerçant, c'est une relation physique entre deux personnes, intuitive personne. C'est un client qui est une personne physique qui rencontre un commerçant, son collaborateur. Donc c'est ça le lien. Et donc on a cette phrase chez Systemus, si je peux vous faire rire, on dit la personne qui pousse le caddie est plus importante que le caddie qu'elle pousse. Évidemment, mes collègues de reprendre en chœur derrière, à condition que le caddie soit plein. Et bien évidemment, c'est ça quand même aussi qui nous intéresse. C'est pour ça qu'on crée du lien, c'est pour remplir des caddies. Juste un mot, Serge Papin, parce qu'avec le micro... En fait, on a sur ces sujets-là, mais bon, on a des tentatives quasi tous les jours. Et puis, on doit se méfier à la fois des tentatives extérieures et puis des portes d'entrée intérieures. Parce que sur 1500 magasins, il y en a toujours un qui laisse ouvert à des pseudo-informaticiens qui veulent plugger quelque chose dessus. Et tout d'un coup, on s'aperçoit que toutes les caisses... des 1500 magasins ralentissent parce que c'est dingue. Donc il faut, oui, alors en effet, toutes ces questions-là, donc on est obligé d'être, nous qui
où on essaie de... Plutôt, on dit dans notre groupement, il faut convaincre et pas contraindre. Bon, pour les systèmes d'information, j'ai compris qu'il fallait plutôt contraindre d'abord. Et après on est plus convaincant. On convainc si on peut, mais il faut d'abord contraindre. Serge Papin, c'est énervant d'avoir des pubs Lidl qui arrivent sur le téléphone portable en permanence, mais du coup, il faut quand même avoir une certaine certitude sur sa stratégie, surtout quand on gère des indépendants, parce que ça veut dire que tout le monde le reçoit, cette alerte ou ce push du concurrent. Et donc, résister au fait de se dire c'est peut-être ça la bonne solution, il faut quand même être solide, non? Oui, il faut, encore une fois, que ça soit au service de... Je trouve que parfois, tout ce qui est numérisation, digital, on en devient un peu esclave, oui. Et ça prend le pas, alors que ça doit être juste au service de sa stratégie. Et je pense notamment, pas pour répondre à côté, mais... où je trouve intéressant l'introduction dans l'entreprise du digital, c'est peut-être là où on ne l'attend pas, mais c'est de pouvoir repenser l'organisation et le management de l'entreprise. Puisqu'on voit bien qu'on a besoin d'entreprises qui soient beaucoup plus collaboratives, d'écraser un peu les pyramides, de mettre les gens en réseau, de mettre en place des cellules autonomes. Ça, on le peut aujourd'hui. Et c'est ce qui permettra de trouver de nouvelles productivités. Et je dirais même que du coup, le digital peut favoriser dans l'entreprise le vivre ensemble différemment. Et c'est cette expérience-là qui va être intéressante au niveau des organisations. Je pense qu'on n'en est pas encore là, oui. Mais c'est ce genre d'apport, de valeur ajoutée, justement, dont il faut se servir dans les organisations, je trouve. Merci en tout cas Serge Papin, PDG de Système U, Édouard Carle, DG et cofondateur de Babylou, et Marie Cheval, directrice générale de Boursorama. Merci à vous trois. Bonne soirée. Elle continue. Vous allez pouvoir dîner. Il y avait des attentes. Bonne soirée à vous.